Christine Clair est avec nous pour Les Conquérantes, 12 femmes à l'assaut du pouvoir. Christine Clair, ça y est, le temps des femmes est venu? Oui, le temps des femmes est venu. D'abord, elles sont en première ligne dans tous les combats des municipales. Et puis, au regard de l'actualité, on se dit vivement une femme président. Alors effectivement, par exemple... J'ai voulu montrer quelles étaient les femmes qui auraient pu devenir président et les femmes qui vont pouvoir devenir président de la République. C'est symbolique, mais ce n'est pas anodin. À Paris, première ville de France, les deux femmes qui se disputent le poste de maire, et une des deux sera maire, sont Anne femmes. Hidalgo ou Nathalie Kosciusko-Morizet, exactement. Elles font partie des conquérantes. Bien sûr, de vos 12 portraits. Qui vont régner, oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport alors au moment où vous avez commencé dans la politique, vous, en tout cas en tant qu'observatrice et journaliste, bien sûr? Alors, ce qui a changé énormément de choses. D'abord, la société elle-même a changé puisqu'elle désire faire davantage de place aux femmes. Elle leur fait donc davantage confiance. Ensuite, ce qui a changé, c'est que les filles elles-mêmes ont pris confiance, peut-être du fait de la mixité des écoles, du fait de l'accès à des grandes écoles qui leur étaient fermées jusqu'alors. N'oubliez pas que c'est très récent tout ça, l'entrée des filles à Polytechnique et tout. Et maintenant, vous avez des tas de filles qui ont fait des études supérieures, égales ou supérieures, ce qu'à le dire, aux garçons de la même génération. Donc elles ont pris confiance. Leurs pères ont pris, c'est très important le rôle du père parce que j'y reviens constamment à travers ce livre, les relations entre filles et pères, mais les pères ont pris conscience du fait que leurs filles pouvaient réussir et pas seulement... Donc ils sont prêts à les pousser, pas simplement à les rabaisser, voilà, à les limiter. C'est pas uniquement le garçon rôle. au premier, puis la fille, bon, elle se mariera, quoi, finalement, il faut qu'elle fasse un bon mariage, et puis voilà. Donc tout ça a changé, le cadre général a changé, et puis le fait qu'elles aient pris confiance en elles et qu'elles se lancent maintenant beaucoup plus tôt en politique, parce qu'au départ, les pionnières comme Simone Veil, dont je parle longuement, ne se lançaient en politique qu'à partir de 45-46 ans, quand les enfants étaient grands. Une fois les enfants déjà, c'était difficile. Il fallait affronter le mari qui n'était pas souvent d'accord. Bon. Et maintenant, elles se lancent beaucoup plus tôt. Et quand on parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet vient d'avoir 40 ans. Anne Hidalgo est un peu plus âgée. Mais elles se lancent beaucoup plus tôt et donc elles peuvent espérer arriver comme les hommes parce que avant elles avaient toujours 20 ans de retard sur les hommes. Un homme qui arrive à se faire élire président de la République, il y a une exception, Giscard d'Estaing à 48 ans, mais tous les autres c'est jamais avant 50 ans, donc il leur faut déjà 20 ans, 30 ans de parcours. Une femme qui se lance à 48 ans, elle a aucun espoir. Elle est forcément déjà hors jeu. En France, il faut du temps. On aime bien les éprouver. Les rouler dans tous les sens, les faire griller. Les lessiver, qu'ils soient tout en bas pour pouvoir arriver tout en haut. Leur faire connaître toutes ces épreuves. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Au fond, aussi. Christine Clair, ça semble naturel et logique aujourd'hui. Hein, c'est normal. Il y a autant de femmes que d'hommes. Donc c'est bien légitime que les femmes aient toute leur place au pouvoir. La question qui reste, est-ce que fondamentalement ça va changer quelque chose, que ce soit demain des femmes qui soient au pouvoir? Alors, je crois que ça peut changer quelque chose. Elles ont beaucoup de défauts aussi. Et puis, elles ont passé cette sélection féroce. En se frottant aux hommes, donc elles ont peut-être pris de la masculinité, non? Et puis, un monde très dur. Il faut d'abord une santé. Quand on me demande conseil, les filles qui veulent faire de la politique, on dit d'abord qu'il faut une santé de fer. Il faut être capable de dormir que 4 heures par nuit. Il faut être capable d'affronter tous les coups bas, toutes les rumeurs, les réunions nocturnes, les urgences, les congrès du week-end, parce que tout ça est fait évidemment pour un monde d'hommes. Et puis, il faut être capable de cruauté, il faut être capable d'indifférence, il faut être capable de calcul, d'habileté. Je crois que ce que les femmes ont en plus, d'abord, c'est une formidable énergie. Elles sont souvent plus fortes que les hommes, en tout cas celles que je dépeins et qui ont passé la barre, finalement, de la sélection. Et peut-être plus proches des réalités par nature, parce que quoi qu'on dise de la parité, des papas-poules, des congés parentaux, de tout ce qu'on veut, malgré tout, c'est toujours la femme qui reste responsable de la famille, que ce soit des enfants, des parents âgés, de tout l'entourage âgé ou malade. Quand il y a un coup dur dans la famille, c'est quand même toujours la femme qui est en première ligne et qui se sent responsable et qui doit l'organiser. Donc ça ajoute à leur tâche
il leur faut, j'allais dire, toute une tribu pour les aider, parce que les hommes, eux, pendant des décennies, quand ils ont exercé le pouvoir ou fait la conquête du pouvoir, ils ont toujours eu une mère, une femme, des maîtresses, des secrétaires, des filles, beaucoup de femmes autour d'eux pour les débarrasser de ces tout. femmes-là, vous, pour Les femmes n'ont pas de femmes. connaître, elles n'ont pas de femmes. Elles ont souvent leur compagnon compagnon ne les soutient pas. Souvent les soutiens au début, quand ils ne s'opposent pas à leur entrée en politique, et puis très souvent ça craque, parce qu'ils ne supportent pas la notoriété de leur femme, ne supportent pas qu'elle soit une notoriété supérieure à la leur. C'était le cas déjà du couple Antoine Veil-Simone Veil, et elle a dû énormément ménager la susceptibilité de son mari. Et très souvent, il craque. C'était le cas du mari de Christiane Taubira. C'était le cas, on l'a vu récemment, du mari de Cécile Duflot, qui ne peut pas s'empêcher de faire des tweets ravageurs sur le 14 juillet août, qui démolissent plutôt oui, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Bon, c'est presque des actes manqués d'enfants qui cassent ses jouets, quoi. Et donc, c'est un souci de plus pour elle. Et donc, il faut qu'elles assument tout ça en plus des hommes. La prochaine présidente de la République, ou une femme présidente de la République, est-ce qu'elle fait partie de ces 12 femmes-là? Écoutez, je pense que oui, dans les plus jeunes. Je les cite rapidement. Oui. Martine Aubry, Rachida Dati, Cécile Duflot, Aurélie Filippetti, Anne Hidalgo, Christine Lagarde, Marine Le Pen, NKM, on va le faire simple, Valérie Pécresse, Ségolène Royal, Christiane Taubira, Simone Veil, je crois qu'elle a passé son... Simone Veil, je ne pense pas qu'elle sera jamais je ne pense pas qu'elle soit candidate présidente de la d'ailleurs. République, elle n'est pas candidate. Les 11 autres. Je pense que Martine Aubry ou Ségolène Royal peuvent encore revenir. Et dans la génération suivante, eh bien, Marine Le Pen est quand même bien placée. C'est pour ça que j'ai voulu faire une incursion dans sa famille, où j'ai rencontré sa mère, ses sœurs, bien entendu sa nièce Marion aussi. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet va certainement beaucoup souffrir, parce qu'en France, nous aimons faire souffrir les surdoués. Donc ça va être un peu un cas Fabius ou Juppé. Mais elle a la double, elle est femme elle et surdouée. Femme, polytechnicienne, brillante, un peu arrogante, mais je pense qu'elle fera son chemin. Une fille qui n'a pas tellement la cote en ce moment comme Cécile Duflot, mais qui est quand même une fille très forte, qui l'a montré, qui était capable de prendre le pouvoir chez les Verts, tout en l'air de rien mettant au monde et élevant 4 enfants. Non, elles sont costauds. Il y en a plusieurs en lice. Peut-être parmi ces 12 femmes-là, ou 11 en tout cas, la prochaine présidente de la République. Christine Claire, merci beaucoup. Les conquérantes, 12 femmes à l'assaut du pouvoir. Et puis quand même, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire un truc sur un homme. Carnet intime de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau.